Bonjour, aujourd'hui, dans le paragraphe 6, nous allons parler des suites arithmétiques. Alors, tout ce qu'il faut savoir sur les suites arithmétiques dans un premier temps, et ensuite nous verrons quelques petites particularités. Alors, suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique s'écrit sous sa forme récurrente un plus 1 est égal à un plus r avec une initialisation. Ici, j'ai utilisé le premier terme et j'ai mis u0 égale a. Voilà, donc ça c'est la forme récurrente d'une suite arithmétique. Ensuite, on va avoir une écriture explicite. Un est égal à u0 plus nr. Donc ça, c'est dans le cas où le premier terme est u0. Si le premier terme est un autre indice que l'indice 0, eh bien vous aurez u indice n qui sera écrit u indice p plus, entre parenthèses, n moins p fois la raison. Voilà. Ensuite, pour la somme des termes consécutifs dans une suite arithmétique, donc la somme de i égale 0 à n des u indice i, eh bien, la façon de calculer cette somme est relativement simple. Vous faites la moyenne du premier terme, donc je remplace i par 0, et du dernier terme, je remplace i par n, donc j'en fais la moyenne, donc j'ajoute et je divise par 2, et je multiplie ce résultat tout simplement par le nombre de termes. Donc de 0 à n, il y a n plus un terme. Donc ici, c'est le nombre de termes dans la somme. Dans la somme. Et ici, c'est la moyenne des extrémités. C'est-à-dire la moyenne du premier et du dernier. Voilà, tout simplement. Voilà les trois choses qu'il faut savoir sur une suite arithmétique. Ensuite, façon de parler, si la raison est strictement positive, votre suite arithmétique sera strictement croissante, et si votre raison est négative, eh bien votre suite arithmétique sera strictement décroissante. Une suite arithmétique avec une raison positive va tendre vers plus l'infini, et une suite arithmétique avec une raison négative va tendre vers moins l'infini. Voilà, à bientôt.